de la vidéo en cours. Bonjour. Oh, ça s'arrête, ça bug. Ça va pas lancer loin. Ça fait démarrer? C'est bon, ok. Est-ce qu'il y a du monde là? Là, bien vite là. Non, je te le mets. On met un petit peu tout au point, comme d'habitude. Et tu recliques là. Voilà, c'est bon. Impeccable. Je sais. Là, t'appuies là. Pourquoi? Voilà, c'est bon, les commentaires, ils vont venir. Ouh, on est déjà 2, 3 avec moi, 4 avec moi. Bonjour. Bon. Alors, prête pour ce soir? Coucou Mireille. Ça y est, je commence à... Enfin, je commence. Mes hommes m'ont mis au point un système pour que je puisse voir les commentaires. Pas sur mon téléphone, mis à côté et comme il faut. Je vais essayer de suivre les commentaires qu'on me fait. Bonjour Marie. Ça va, vous en pensez quoi de l'horaire, hein? 18h. Tant qu'il n'y a pas trop de monde, là, on peut en discuter un petit peu. Ah, c'est bon. À un moment donné, tu t'es dévié la vidéo. Salut Cédric. Coucou Marie. Une deuxième fois. Ça va Cédric? Tu me vois mieux? Oui, il a dit que ça pixelise moins. Ok. Je vais mettre un petit peu de lumière. Ouh, non. Non plus. Dites-moi. Là, vous voyez bien? Nickel? C'est pas trop? Allume la vanille, s'il te plaît. Je vais le mettre un petit peu davantage au milieu, mon miroir. Voilà. Ok, donc on est 5. Ça va? Vous voyez bien? Qu'est-ce que ça donne si j'éteins? Est-ce que c'est mieux? La lumière éteinte? Moi, je trouve que c'est bien. C'est bien comme ça, elle dit. Marie. C'est mieux avec sans la ring? Je vais m'approcher un peu. C'est mieux. Non, en fait, ben, j'ai pas besoin de lumière. Mis à part la lumière du plafond, là. Voilà. Donc, oh, je suis vraiment bien à l'heure, hein. Vous aussi, d'ailleurs, hein. Génial, hein. Je vois plus les commentaires. Hop. C'est pas Pourquoi? tactile. Oui, mais il faut l'enlever, ça. C'est pas tactile? C'est bien. Ah oui, merde. J'appuie sur mon écran d'ordinateur avec le doigt comme si c'était tactile. Vous voyez. Voilà. Je l'ai dit que... Donc, c'est reparti pour un tour. Après un petit... Ouais, non, mais hier, j'ai eu le nez fin de pas faire le live hier. Parce qu'on était tombé à 4 gigas de connexion de réseau et... La cata.
Donc, on a réglé ça aujourd'hui avec le service Orange qui nous ont remis la queue correctement. Bon, alors écoutez, on va commencer tout doucement. Donc, vous connaissez déjà, mais on repart pour celles peut-être qui sont là pour la première fois. Donc, base matifiante, hein, à 37 €. Donc, la base matifiante, c'est pour les peaux mixtes à peau grasse, hein, de mixte à grasse. Ensuite, vous avez des bases, la Touch Glorious, qui est pour peau mixte. Et la base hydratante, qui est pour peau sèche. Donc, voilà. Hein. Alors, on y va. On en met un petit peu sur la main. Voilà. Vous voyez, c'est pas énorme, hein. Juste ce qu'il faut pour le nécessaire pour faire le visage. Donc, cette base, on se répète, c'est pour protéger votre peau des agressions extérieures, pollution, fumée de cigarette, les poussières X qui peuvent y avoir dehors, hein. Et puis aussi les pots d'échappement, les gaz de pots d'échappement, tout ce que est pollution. Donc voilà, donc cette base, elle va vous permettre aussi surtout de faciliter la mise en place du maquillage, hein, et de le faire durer beaucoup plus longtemps. Et de faire ressortir les couleurs, les pigments de votre maquillage aussi, hein. On les verra nettement mieux. Donc voilà pour la base. Maintenant, eh bien, toujours le même fond de teint puisque j'en ai qu'un. Hein. Dès que j'en ai un deuxième, je vous le mettrai tout de suite en circulation. Donc, fond de teint. Bébé crème. Alors, on m'a dit aussi d'essayer de faire... de faire le correcteur avant. Essayez. Je suis pas une accro, mais bon, on nous a fait voir que... Bon, pour les personnes qui ont, comme moi, une peau un peu détendue due à l'âge, et puis des cernes, et puis, vous voyez, c'est un petit peu noirci, là. Donc, ça, c'est les cernes. Hein. Et puis, le correcteur permet de... pas gommer, mais qu'on voie moins quand même, d'unifier un peu tout ça. Donc, il faut pas en mettre beaucoup, hein. Pour les peaux qui sont bien lisses, les peaux jeunes et tout, vous pouvez y aller, il n'y a aucune crainte, hein. Mais pour des peaux qui plissent un peu dès qu'on touche, il vaut mieux ne pas en mettre de trop. Très peu. Et vous allez voir tout de suite, ça va blanchir et puis illuminer un peu tout ce regard là qui est pas très clair aujourd'hui. On y va. Donc, on prend la petite Beauty Blender. J'en ai deux. Celle-ci est davantage conçue pour les yeux. Hein, la petite. Donc, on étale bien la matière du correcteur autour des yeux. On descend un petit peu aussi, on peut, hein, il n'y a pas de problème. Alors, j'en mets bien sur mes paupières. Je peux en mettre un petit peu là. En fait, ce correcteur, il ne sert pas uniquement pour les yeux, hein. Pour toutes celles qui ont de l'acné, des boutons, des cicatrices ou des imperfections sur le visage. Vous allez voir, je vais peut-être en mettre un petit peu ici. Parce que là, j'ai tendance à être un petit peu marron aussi. Donc, et ça va gommer un peu tout ça. Est-ce que vous voyez tout de suite que ça fait moins marron? C'est moins cerné.
Avec la petite pointe du blender, vous pouvez bien y aller au niveau de le coin interne de l'œil. Vous voyez, tout de suite, on a les yeux bien plus clairs par rapport à l'autre, j'ai pas encore fait. Je vais prendre celui-là parce que... Zut, j'ai fait tomber mon petit miroir. Et j'ai mon petit intendant là, mon petit. Je dis mon petit parce que c'est mon fils, mais maintenant je le regarde d'en bas. Hein? Merci beaucoup. Et puis j'ai fait tomber mon éponge aussi en même temps, bah bien sûr. Hein. Ben voilà, ça y est. Regardez tout de suite. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est plus clair, hein? Bah écoutez, puisque ce soir je suis bien arrivée, puis je vois, c'est vrai qu'effectivement, au début, quand j'ai commencé à m'en servir hein, de ce correcteur, hein, alors celui-ci, c'est la teinte Scarlett. Hein. Évidemment, vous avez quand même des teintes de correcteur, il y a quand même 20 teintes au choix. Donc, vous avez un panel de couleurs quand même assez élargi pour arriver à trouver la teinte qu'il vous faut. Et quand vous en prenez un, essayez de prendre un correcteur d'une teinte légèrement plus claire que votre couleur de peau pour justement obtenir un effet de lumière. Donc là, on en met un tout petit peu là. Celle-là, j'aime pas bien. Hop, voilà. Je m'approche. Et on tamponne. Pardon. Ah ouais. Ah bah ouais. Il n'y a pas de lézard, comme on dit. Hein. C'est plus joli. Ça fait un peu moins marron. Donc oui, quand vous avez des boutons ou n'importe, hop, un petit coup de correcteur dessus. Après, vous tamponnez, vous allez voir, ça va vous le cacher. Évidemment, hein, c'est pas des... ça va pas vous le guérir. Hein. C'est plaisir de te voir. Hein. Putain, il faut que quelqu'un me dise. Ouh. Et quand je vous dis qu'il y a des problèmes de réseau, je sais pas si je vais arriver à faire un live correct hein, de A à Z sans être coupé par le réseau. Oh non, ça bug. Ben oui, je suis désolée, hein, Ophélie. Hein. Je suis pas une menteuse, hein, quand je dis quand on habite dans le trou du cul du monde. Hein? Alors là, par contre, après, pour être servi correctement au niveau du réseau, c'est pas le top. Hein. Donc, j'en étais à mon correcteur. Le correcteur, 31 €. C'est vrai que pour vraiment commencer un maquillage, quand on a des problèmes, et puis quand on a des cernes, c'est quand même agréable. 31 €, 20 teintes au choix. Hein? Donc voilà. Maintenant, bah, cette fois-ci, on va passer au fond de teint bébé crème. Bébé crème qui est... Ben, j'ai dû oublier de la mettre, comme d'habitude. J'oublie toujours quelque chose. C'est pas grave. Donc, bébé crème, couleur bisque. Pour beaucoup, vous savez ce que c'est une bébé crème? C'est un fond de teint avec une crème de base. Hein. Donc, vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup. Hein. Et rien que ça, ça va me faire tout le visage. Alors, la bébé crème est un des fonds de teint qui a une couvrance les plus légères hein, et un rendu des plus naturels. Hein. Moi, j'utilise bien celle-là. J'ai choisi d'avoir ça parce que j'ai pas du tout eu l'habitude
de mettre du fond de teint. Donc une fois qu'il a commencé, que je vous... Voilà, vous avez vu, hein, je l'ai mis un petit peu en petites taches partout. Une fois qu'il est bien étalé, vous tamponnez bien avec la Beauty Blender. Ou aussi le Kabuki. Aujourd'hui, j'ai pris le Beauty Blender. J'avoue que je préfère quand même mon gros pinceau, mais l'effet va être le même. Hein. Il n'y a pas de souci. Alors, la couvrance est minime, mais ça permet d'unifier votre teint et puis de rester naturel. Hein. Moi, j'hésite pas de faire tout, hein, même les paupières et tout. N'oubliez pas les côtés du nez. Voilà. Mais si, je l'ai marqué bébé crème. Mais elle est beaucoup plus basse. Pourtant, j'ai fait un planning et tout pour bien marquer 1, 2, 3 les différentes tâches à faire. Ben non, je suis passée de la 2 à la 8. Ah non, 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 non. Je suis même pas capable hein, de suivre mon propre planning. Bon. Voilà. N'oubliez pas de faire votre coup de manière à ne pas avoir de traces. Voilà. Je vais y arriver. Je me regarde dans le portable, dans le miroir, dans l'ordinateur. J'ai que l'embarras du choix, là. Hein. Voilà. Donc, le fond de teint bébé crème est posé. Vous voyez, c'est léger. Hein. C'est très, très léger. Voici. Donc, pour aujourd'hui, on va parler d'une palette. D'une jolie palette unique que j'ai reçue il y a 2 jours. Regardez ça. Elle est magnifique. Elle se compose de 7 teintes de fard à paupières. Hein, vous en avez 2 qui brillent un peu. Et les autres, c'est des fards à paupières mat. Donc avec ça, vous avez une possibilité de maquillage déjà. Bon, c'est vrai, il faut aimer les couleurs, hein, mais on peut faire quelque chose de léger aussi avec ça, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, je l'ai reçue il y a 2 jours. Elle est à 53 €. Voilà. Donc, pour poser ces fards à paupières, juste avant, il faut poser la base pour les paupières. Donc, la base à paupières, elle est à 26 €. Vous allez me dire, c'est un tout petit tube, mais vous allez voir. On va en mettre très très peu. Une petite crotte, ça suffit. Regardez. C'est léger, hein. Le tube, il vous fait vraiment plusieurs mois. Même pour celles qui se maquillent régulièrement tous les jours. Hein. Moi, j'ai des collègues qui font 2 lives par jour. Hein, et leur tube, à raison de 2 maquillages par jour, leur dure facilement 4 à 5 mois. Donc, quelqu'un qui se maquille qu'une fois par jour, ben, vous multipliez pratiquement par 2. Et pour celles qui se maquillent qu'occasionnellement, ben, le tube, il fait l'année. Hein. Donc, certes, elle est à 26 €. Mais alors, 26 € pour avoir un maquillage magnifique, une tenue des fards à paupières hein, toute la journée. Eh bien, écoutez, c'est un investissement qui n'est pas cher payé. Les petits commentaires. Coucou Momo, bonjour. Ça va bien? Voilà. Ça paraît
coller un peu, mais c'est tout à fait normal. C'est ce qui permettra justement à vos fards de bien tenir. Voilà. Donc, alors, la bébé crème est posée, le correcteur est fait, la base à paupières, tout est mis. On attaque la fameuse palette. Elle est belle, hein? C'est aimanté. Voyez? Donc, c'est vrai que chaque ouverture de fard ne s'ouvre pas comme ça facilement, hein, dans les sacs et tout. Vous n'aurez pas de souci de retrouver les fards un peu partout. Hein. Et puis bon, bah, ils tiennent, hein. C'est pas des fards qui s'enlèvent. Hein. Donc ceux-là, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, on y va. On commence. Donc, j'avais dit palette 8 à 53 €. Donc, je vais utiliser... Voilà, j'ai trouvé mon petit pinceau. La couleur brique qui est ici, qui s'appelle la Revived, hein, celle-ci. Ensuite, je viendrai utiliser celle-ci. La couleur, je l'ai écrit, il serait mieux de regarder mon truc. Ubita. L'anglais chez Unique. Ben oui, de toute façon, hein, c'est américain. Hein. Donc, celle-ci, ensuite, donc celle-ci, c'est la Revived. Celle-ci, c'est la Upbeat. Et à la fin, je viendrai utiliser celle-ci. Hein, qui est la Modrousse. Bon, on verra ça. Hein. Allez, on y va. Donc, on n'en prend pas beaucoup, hein, c'est pas nécessaire. Ça va peut-être vous choquer un peu. Hein. Regardez, c'est couleur brique. Hein. Je m'en suis jamais servi, hein, donc je ne sais pas du tout quel résultat je vais obtenir. Hein. Donc, je vais y aller un peu mollo. Hein. Bon, pour celles qui ont les paupières tombantes, regardez, si je fais que ça, eh bien, on va plus rien voir. Donc, il faut que je monte mon fard au-dessus de la ligne du creux de paupière, là. Hein. Il faut bien que je monte mon fard au-dessus. Voilà. Je vais prendre mon pinceau flouteur, le Fluffy, et tout doucement, sans appuyer trop fort, hein, tout doucement, vous verrez, c'est même mieux quand on appuie tout doucement que trop fort. On estompe la couleur, on la fond sur votre paupière, voilà. Je vais descendre un petit peu, là, légèrement. Voilà. Et j'attaque tout de suite l'autre œil. Moi, je suis pas comme les autres. Hein. En général, mes collègues, elles font d'abord un œil en entier, après elles font l'autre. Mais j'ai tellement peur de faire des yeux différents que, du coup... Et puis, de toute façon, j'ai toujours fait comme ça, hein, même avant de connaître Unique. Je me maquillais peu, mais... j'ai toujours fait comme ça, donc, bah, écoutez, on va continuer. Le principal, c'est le résultat.
faut que je regarde en bas, mon miroir. Je vais remettre un petit peu là, parce que j'ai ouvert les yeux en même temps, donc mon creux de paupière n'a pas été fait. Mon petit pinceau flouteur. Oh, ma mèche, là, elle m'embête. Allez, on y va. Et je fais légèrement aussi le dessus. Pour pas que ça reste trop clair. Hein. Je me remettrai un peu de ce côté-là aussi. Voilà. Je regarde mes commentaires. Ils m'ont... Oh là là, mais j'ai des hommes qui sont adorables. Ils m'ont mis l'ordinateur à côté pour que je puisse voir vos commentaires. Alors Morgane, tu vois, je te vois. Comment s'est passée ta journée? Ben cool. Comme j'ai pas fait de live hier soir, malheureusement, par rapport au réseau. Du coup, j'ai pu préparer mon live de ce soir hier, hein, tranquillou. Donc aujourd'hui, ben beaucoup moins la pression. J'ai tout préparé, mon matos. Hein, j'ai vraiment au taquet. Donc aujourd'hui, ça a été détente. Hein. Et puis j'ai un petit peu déconnecté de l'ordinateur parce que depuis quelque temps, depuis quelque temps, j'y suis beaucoup. Et j'étais un petit peu en overdose. Donc aujourd'hui, j'ai un peu laissé tomber les copines. J'ai pas donné de nouvelles. Je m'en excuse, mais voilà, tranquillou aujourd'hui. Et ça fait du bien. En plus, on a un soleil magnifique. Voici. Donc, maintenant, je vais utiliser donc la couleur, celle-ci, qui est la Upbeat. Ça y est, ça vient. Hein, la couleur moutarde. J'ai changé de pinceau. Et maintenant, je vais bien faire l'intérieur de l'œil. Mais vous savez quoi? Je crois que je vais faire un petit peu le dessus de paupière léger. Légèrement. Je m'approche. Et avec mon fluffy, je viens flouter. N'hésitez pas à mélanger, enfin à flouter les deux couleurs là où il y a la séparation. Pour que ça soit plus joli. Voilà, et je vais bien flouter mon dessus de paupière léger. Je vais remettre un tout petit peu de matière là. De fard. Ça va? C'est un peu surprenant. Ça change, on n'a pas l'habitude de voir des gens aussi colorés au niveau des paupières. J'en ai peut-être fait de trop. Je vais en rajouter que à mon goût. Du coup, maintenant, on voit moins celui-ci. Donc, je vais en rajouter un tout petit peu. Mais juste sur le coin, hein. Hop.
au floute. Ouais, je disais, il fait beau, ça fait du bien de voir, de revoir le soleil, parce que alors, cette semaine, on n'a pas été gâtés, hein. Je crois que ça a été un peu général dans toute la France. Voilà. On va faire l'autre maintenant. On passe de l'autre côté, à mon côté gauche, parce que je crois que quand à l'écran c'est inversé, pour moi c'est la gauche. Mais c'est vrai que dans l'écran, je sais pas trop ce que ça donne. Ah, ben là il y a un décalage, j'en suis encore qu'au premier œil. Oh, je suis pas habituée moi à tous ces ordinateurs. Enfin, c'est comme un peu les photos, je crois. Alors, bon là ça paraît beaucoup, hein, c'est sûr au niveau de la couleur. Mais ensuite, après, on mettra, quand on fera les sourcils, le mascara, qu'on mettra le fond, pas le fond de teint, la poudre bronzante et tout. Tout de suite, ça va atténuer quand même cet effet de yeux très colorés, hein. Est-ce que ça vous semble à peu près uniforme? Oui. Oh, mais c'est la première fois que je me lance dans des couleurs. J'adore les couleurs, hein. Dieu sait si j'aime ça, hein. Mais c'est pas en général, je suis plus tendance dans les mauves, violets. Mais là, rouge, jaune, ben j'en ai jamais eu. Donc, à part mon arc-en-ciel que je vous ai fait au départ quand je suis arrivée sur mes lives. Mais là, ce sont des couleurs auxquelles je ne suis pas du tout habituée. Donc, je tente, je teste avec vous. Il n'y a rien de prémédité, rien de... Voilà, on va remettre un tout petit peu comme j'ai fait de l'autre côté. Oh, peut-être léger, peut-être même pas. Ça a l'air d'être pareil. Oh, léger, léger. On a toujours tendance à vouloir en mettre un peu plus. Allez, un petit coup de flouteur. Voilà. Ah oui, je voulais faire quelque chose aussi. C'est mettre le profonde, là, celui-ci. Du coup, je vais pas utiliser le clair. Je vais utiliser le plus foncé dans les briques, le profonde. Et là, je vais en mettre très très peu. C'est juste ici. En fait, ça fait ressortir tout le reste de l'œil. On va voir, enfin, c'est ce qu'on m'a appris, hein. On va voir ce que ça donne. Si réellement, voyez, regardez, la différence entre les deux yeux. C'est très léger. J'en ai vraiment mis très peu. Là, j'applique un peu ce que j'ai appris sans jamais l'avoir pratiqué. Donc, je me sers de moi comme de cobaye. Juste là, ici. Voilà. Allez, on vient flouter un petit peu. Une toute petite pointe de fard légèrement plus foncé. Ça vous fait ressortir tout le reste de l'œil. Bon, ben, concernant les fards, je vais en mettre un petit peu dessous. Je vais mettre, ben, écoutez, toujours
le marron ici, qui est pas très doué. Voilà, celui-ci. Le Revived. Revived, donc je prends un petit pinceau plat. Regardez. Voilà. Un petit pinceau plat. Un petit peu dur pour que on puisse bien l'appliquer au niveau du ras de cils, de paupières là. Donc, hop, j'en prends un petit peu. Et je vais faire... On prend la loupe, hein. Oh. Et vous inquiétez pas, j'ai pas tapé mon petit pinceau. Voilà. Je reviendrai mettre un petit peu de... Ça donne quoi? J'essaye de vous faire voir en même temps. Là, je vais... Oui. Voilà. J'ai enlevé un petit peu ce qui était tombé sur ma joue. Donc, voici. Là, je vais en mettre... Pardon. Je suis encore pas très habituée comme d'habitude. Hein. De l'autre côté, on pose la glace, on prend la... Oh ben je vais me servir de la glace, de la palette. Hein. Ça m'évitera de... Voilà. N'allez pas jusqu'au coin de l'œil. Enfin, c'est un petit conseil. Si vous allez jusqu'au coin de l'œil, ça va fermer votre œil au niveau de l'intensité du regard. Donc, il faut vous arrêter à peu près au milieu, là, ou au pire, ici, au niveau de la pupille. Hein? Donc là, je me suis arrêtée au milieu. Je vais flouter un tout petit peu. Ferme ta bouche, Martine. Tu gobes les mouches. Ça, c'est des habitudes qu'on prend chez soi-même quand on se maquille. Mais quand on sait qu'on est regardé, on essaye de faire attention. Là, j'ai fait gaffe, j'ai remarqué ça quand je me suis regardée moi-même dans le replay. Je dis, oulala, ferme ta bouche. Je vais reprendre le même petit pinceau. Je vais le nettoyer un tout petit peu parce que la couleur est plus foncée que celle que je vais prendre. J'aurais dû faire l'inverse. Prendre d'abord la claire. Voilà. Donc, toujours le même pinceau. Hein, le petit plat. Vous voyez, regardez, il est bien plat. Hein, et donc, et puis il est exprès pour faire les ras de cils. Hein. Et je vais prendre... Eh bien, écoutez, je vais prendre la même couleur, le Hubbit. Hein. Enfin, les mêmes fards que j'ai pris au-dessus. J'aurais pu changer un peu, mais on va pas non plus essayer de trop faire de fantaisie. Donc, là, je vais faire justement le restant de ma paupière, de mon ras de cils jusqu'à l'autre couleur.
Bon, j'hésite pas à passer par-dessus un petit peu l'autre aussi en même temps. Oh, pardon. J'ai trop baissé la tête. Vous me voyez plus. Voilà. Allez, on fait l'autre côté. Hop. Si je mets mon miroir devant moi, vous allez plus me voir. Et c'est pas trop le but quand même. Mon Dieu, j'ai une préhension des pinceaux toute particulière, hein. Relève la tête. Alors un petit peu là au milieu. Voilà. Un petit coup de floutage. Ah, pardon. Voilà, ben maintenant je peux continuer. Voilà, je regarde si j'en ai sur les joues. Non, pas de ce côté-là. Ça va. Et voici. Donc, après ça, je vais... j'hésitais entre mettre une couleur... un pomme pouce, c'est-à-dire que c'est un crayon. Bon, en principe, c'est un crayon à lèvres. Mais comme vous savez, les produits uniques sont de tellement bonne qualité qu'on peut s'en servir pour toute autre chose, c'est-à-dire de la lèvre. On peut en faire des liners, on peut mettre sur les paupières. Vraiment, on peut jongler avec les produits et votre maquillage. Vous pouvez mettre des ombres à paupières sur vos lèvres et vice-versa. Donc, j'hésitais entre le brique ou le marron. Mais je crois que je vais rester le pomme pouce qui est ici ou le marron. Donc, le marron pour en mettre sur la muqueuse. Voilà, je vais y arriver. Alors, ça va? On va faire l'autre côté. J'ai pas mis du noir, hein, parce que ça aurait été trop foncé par rapport... je pense que le marron s'accorde mieux avec la couleur brique et jaune. Voilà. Et puis, ben, écoute, tant qu'à faire, je vais faire comme d'habitude. Je vais remettre un petit coup sur mon grain de beauté, parce qu'avec le fard, hein, ça l'a caché. Voilà. Bon, ben voici. Je vais mettre ma base et mon mascara au chaud avant de les appliquer. Au chaud, devinez où? Ici. Allez, on mijote, on chauffe. C'est pour faciliter, ça va chauffer un peu la matière de vos mascaras et de votre base. Hein. Ça sera beaucoup plus facile à appliquer après. Hein. Parce que là, c'est vrai que si on y met froid, ben c'est comme du gras ou de la matière grasse qui refroidit, ça fige. Donc, si on fait chauffer un petit peu, ça se reliquidifie un peu et c'est bien plus facile à appliquer. Donc, au chaud, et là, je vais passer à mes sourcils. Donc,
Et oui, on a des petits lolos là, ben faut bien qu'ils servent à quelque chose. Et là, pour nous, c'est sympa. Donc, je vais passer à mes sourcils avec un crayon à sourcils. J'en étais où? Ben oui, je vous dis, j'ai pourtant fait un bon planning et tout. Je me suis fait un joli truc. Sourcils, crayon à sourcils. 20 €. Celui-ci, c'est le noir. Vous l'avez en 3 couleurs différentes. Actuellement, on en a un qui va bientôt sortir tout nouveau et tout, mais je me suis pas trop étalée dessus parce que d'abord c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire et puis je suis encore pas très, enfin pas, c'est pas que je suis pas informée, si, mais j'ai pas encore bien lu mes notes pour l'apprendre comme il faut et vous en parler. Donc je vous parle de celui qu'on a actuellement. Donc celui-ci, voyez, là il y a le crayon, vous tournez la mine. Vous tournez la mine, elle sort. Hein? Voilà. Et de l'autre bout, vous avez une petite brosse pour peigner vos sourcils une fois que vous avez mis votre crayon. Voilà. Ce crayon, il est à 20 €. Et vous avez 3 couleurs différentes. Ça va du blond au châtain, brun et au noir. Donc, moi, j'ai le noir. Donc, j'aurais peut-être dû prendre un brun. Mais le brun, avec mes cheveux blancs, argentés, maintenant, je passe au noir, je préfère. Donc, on y va doucement. Je sais plus où est la mine, je vois pas grand-chose. Allez. Ah, je vais prendre mon petit miroir, je vais tricher parce que je vois pas grand-chose. Et j'ai la tremblote. Alors là, on va faire ça en se regardant de loin. Moi, j'y vais très doucement. Hein. J'aime pas quand c'est trop marqué. J'aime bien que ça se voie, mais en fait, je bouche les trous parce que vous voyez, j'ai quand même une ligne de sourcils fine, mais elle est clairsemée. Donc, je veux que ça reste très discret et puis que ça reste naturel. Oh, je crois que je me suis mis un petit coup là en même temps là. Oh bah écoutez, hop, voilà, c'est bon. Voilà. Faudrait que j'essaye par la suite de faire quelque chose d'un peu plus épais pour voir ce que ça donne. Mais voilà, je triche un peu, vous voyez, je déborde un peu. Je vais un peu plus haut. Je tente des choses que j'ai jamais fait. Je me fais une tête de sourcil un peu plus épaisse. Voilà. Bon, le tout maintenant, c'est de faire l'autre pareil, hein. C'est bien beau, mais on va peigner un peu. Ça va permettre à la matière du crayon à sourcils de bien s'étaler régulièrement. Et moi, j'aime bien avoir les sourcils un peu... je sais pas, je sais pas si vous voyez bien. Les sourcils un peu peignés vers le haut. Voilà. On voit quand même hein, qu'on travaille pas pour rien. Ça fait du bien de voir un joli résultat. Allez, ben on fait l'autre. Donc, je vous ai parlé du prix, 26 €.
Je crois que j'appuie pas assez là. Hein. Il va falloir que je... Allez, on va déborder un peu comme l'autre côté. Essayez de pas faire trop, de pas appuyer trop fort, hein, et puis d'assurer un peu comme ça, de faire un effet sourcil, hein, de faire des tout petits traits. Je crois que je l'ai fait plus épais que de l'autre côté. Alors écoutez, c'est plus facile d'en remettre que d'en enlever. On va faire pareil, l'autre côté, hein. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? On va remettre un peu là. Je vois que... Bon, ça me semble bien. On va peigner un peu. Je m'amuse, franchement, je vous assure, on dirait une vraie gamine. Moi, j'ai jamais eu tous ces outils pour me maquiller. Et je découvre des choses, et puis des instruments et des couleurs que vraiment je n'aurais jamais osé utiliser. Et là, franchement, c'est un vrai plaisir que de se maquiller. Et puis d'essayer de faire des choses un peu différentes de ce que vous avez l'habitude. Voilà. Donc, ça m'a l'air à peu près... C'est moi ou j'ai l'impression qu'il n'y en a pas assez de ce côté-là. Peut-être un peu flotter vers le haut, peut-être. Ça va peut-être... Ouais, je crois que... Voilà. Il en manque. Je vois un peu flou en plus ce soir. Hein, je sais pas. J'ai pris... Comment? Oui. Mes lunettes. Ah, j'attends encore. Elles sont prêtes. Hein. Je vous sortirai ça la semaine prochaine, puisque maintenant, du coup, ça va être fermé. J'y suis pas allée. Ça a été tellement cool aujourd'hui, je vous dis que... Tant pis, j'ai pas été chercher mes lunettes. C'est pas grave, on n'est plus à un jour près. Ah voilà, ouais, je pense que c'est mieux. Est-ce que je... Allez. Donc, maintenant, on va passer au cils. Alors, avant de passer le mascara, on passe la base. Alors, cette base, vous voyez, elle est blanche. Elle va venir protéger, nourrir et puis faciliter, nourrir vos cils. Puisqu'elle a des composants vraiment, je vais pas tout noter.
Mais des composants vraiment extra pour nourrir vos cils tout le long de la journée. Et puis permettre au mascara par la suite de mieux s'étaler. Et de faciliter aussi le démaquillage. Vous allez voir, vous n'allez pas avoir besoin de frotter très fort. Hein, le mascara, avec le démaquillant, il partira beaucoup plus facilement. Donc, on y va. Mais là, non, mais alors là, il faut vraiment que je prenne ma glace. Hein, parce que impossible de faire des yeux, des cils sans ma glace. Là, c'est pas possible. Voilà. Donc, je mets ma base. Voilà. Oh, ouais, j'en mets un petit peu en bas parce que, comme j'expliquais auparavant dans les précédents lives, j'ai eu un petit souci de cils et de sourcils. Mais bon, c'est revenu hein, depuis 4 mois que je me sers des produits uniques, hein, des soins, du sérum, de la base et des mascaras aussi. Ben franchement, on a le droit d'être sceptique au départ, mais une fois que vous vous en servez régulièrement, moi je vois le résultat, hein, je vois la différence et les cils ont bien poussé, même là où j'en avais plus et tout avec le sérum que je mets le soir. Hein. La base et les mascaras ont tous des actifs et des composants nourrissants. Donc, mes cils ont bien poussé, ils sont un peu plus fournis et bien plus longs. C'est pas le top encore, mais franchement, moi j'en suis vraiment contente. Hein. Alors, cette base, hein, pour les cils, elle est à 26 €. Voilà. Et c'est pareil, on n'en met pas beaucoup. Le tube, il est quand même assez, d'une longueur de vie assez importante hein, aussi. Hein. Ah, ma mèche rebelle qui m'embête. Je m'étonne de voir tous ces cils, moi qu'on avait presque plus. Un petit peu en bas. Pas de jaloux, tout le monde en aura. Bon, alors, ce déconfinement, vous êtes prête? Mais même moi qui suis de nature profonde, très casanière, et qui sort très peu, mais franchement, je l'attendais quand même aussi parce que il y en avait marre. Hein. Au début, je me disais, oh, bah moi, ça me change pas grand-chose. Hein. Mais là, franchement, on a un manque de liberté, de mouvement, et puis on a besoin de prendre l'air, on a besoin de sortir sans être restreint par les horaires, par les couvre-feux et tout, ou autres. Bon, par contre, maintenant, on va être obligé de passer tous à la vaccination, hein. Qu'on le veuille ou non, si on veut aller à quelque part, maintenant, de toute façon, il va falloir lever comme on dit, montrer patte blanche.
pour pouvoir accéder au cinéma, pour pouvoir accéder au restaurant bientôt et tout. De toute façon, qu'on le veuille ou non. Moi, j'étais pas très pour, parce que bon, c'est vrai, je sortais pas beaucoup et tout. Mais pourtant, bah, je suis quand même bien ciblée au niveau, au niveau de la fragilité. Mais ben, si on doit passer par la vaccination pour pouvoir profiter des joies de la vie et puis des lieux. Allez, on va passer au suivant. Des lieux dans où vous voulez aller puis visiter, ben, il va falloir qu'on montre patte blanche avec un certificat de vaccination partout. Donc, on va tous se préparer à se faire vacciner, nous les uns après les autres. On va se renseigner un petit peu sur le... Alors, ce mascara. Ce soir, c'est le live nouveauté, hein, même pour moi, hein, j'ai jamais essayé non plus. C'est le Epic. Donc, pour moi, il est tout nouveau aussi. Mascara cils noir, Epic, à 26 €. Donc, je peux pas trop vous en parler dans le sens, dans la mesure où je ne l'ai jamais essayé. Donc, on va voir tout de suite. Il existe en deux couleurs, marron et noir. Et vous avez aussi la possibilité de l'avoir en waterproof. Hein, en noir waterproof. Celui-ci, il est ordinaire. Hein, c'est un noir comme plein d'autres mascaras. Il n'est pas waterproof. Mais il est aussi en waterproof noir et en marron. Donc, 26 €. Je m'approche. Alors, on va voir tout de suite. Hein. Je m'en suis jamais servi. Déjà, la pose, elle m'a l'air hein, super crémeuse. Ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Il est très facile à appliquer. La matière est bien crémeuse. Ça ne fait pas de pâté. Ça me colle pas les cils. Les uns aux autres. C'est vraiment sympa. Ouf, faut que je baisse mon bras. Je peux pas lever le bras. Allez. Ouh, mais dis donc. J'adorais le 4D. J'adore le Twisted. Mais ben, celui-là, il n'est pas du reste. Hein. Il est sympa. Franchement, alors, comment faire pour que vous puissiez voir correctement? Oh, tout à l'heure, quand je mettrai une deuxième couche, on essaiera de faire des contorsions pour bien vous le montrer. Je vois, ce soir, j'ai vraiment un problème de flou, moi aussi, dans mes yeux. Hein. J'ai pas mis le pinceau dans mes yeux, mais je vois un peu trouble. Hein. Oh, je vais bientôt me faire une teinture noire sur mes cheveux, moi. Hein. Hop, on va essayer de bloquer ça derrière la oreille. Oh, le top! Quel plaisir! Hein. Ah, je crois que j'ai jamais eu autant de facilité à mettre un mascara et d'obtenir un résultat comme celui-ci en si peu de coups de brosse. Hein. Ah, j'en suis baba.
J'adore. Premier essai, ben, croyez-moi, hyper concluant. Très plaisant à appliquer. Ah, très très plaisant à appliquer, bien crémeux. Je me répète, mais c'est vraiment l'effet qui me fait, quoi. J'ai l'impression de passer de la crème sur mes cils. Il glisse tout seul sur les cils et c'est le top, hein. Je suis en train de faire des cacas, là. Voilà. Regardez. Oh. Ferme ta bouche. Oh, bah alors là, franchement, j'en suis ravie. Au top, le épique. Je m'attendais pas à être aussi contente, hein. Déjà le 4D, le épi et le Twisted. Oh, mais alors, je crois bien que ça va être... celui-là, il va détrôner le... Voilà. Hop, arrête, Martine. T'en mets trop, là. Allez, hop, une deuxième petite couche pour en appuyant un peu plus pour essayer de les remonter un peu. Bon, on enlèvera les petites cacailles après en dessous. Après. Vous le voyez bien? Après, je vais regarder un petit peu les commentaires. Ben, il est vraiment sympa, hein? Oh, voyons voir. Oh, j'ai encore oublié de prendre mon recourbe-cils. Bah ouais, c'est tout nouveau pour moi aussi. Donc alors franchement, qu'est-ce que je cherche? Dites-moi. Ah oui, j'ai cherché mon petit papier blanc pour vous faire voir un peu le côté si c'est possible. Regardez. C'est beau, hein? Enfin, c'est pas ce que j'ai fait qui est beau, c'est le résultat. Hop, c'est joli, hein? Super! Une présentatrice qui découvre les produits en même temps que vous. Donc, ben, je vais redire, hein, puisqu'il m'emballe un peu, hein, ce mascara épique, hein, noir, à 26 € en 2 couleurs.
marron et noir. Et le noir, vous avez la possibilité de l'avoir aussi en waterproof. Voilà. Hein? Donc, les sourcils, c'est fait. Tout est fait au niveau des yeux. Maintenant, je vais passer au teint. Le teint, j'ai fait déjà ma bébé crème. Hein? J'ai déjà fait le visage. Maintenant, je vais mettre un petit peu de couleur. Hein. Je cherche mes petites brosses, mes petits pinceaux. Alors, je vous présente la poudre bronzante Beachfront. C'est une nouvelle poudre qu'on a actuellement dans notre boutique. Oh, à propos de boutique, n'hésitez pas à cliquer sur le lien boutique que vous avez dessous, là, à quelque part dans les commentaires. Si vous avez besoin d'un renseignement ou de faire carrément une commande ou quelque chose, de voir s'il y a d'autres produits qui vous intéressent, vous avez toujours un lien boutique ici dans mes commentaires. Et aussi, vous pouvez me joindre et puis m'appeler, me laisser un message en MP sur ma page arc-en-ciel, même en message privé aussi, hein, sur Martine Clevenot. Donc, je vous répondrai, je regarde ça tous les jours, en espérant d'avoir un jour... Si, j'ai eu une jolie commande l'autre fois, donc je regarde ça tous les jours, on est toutes pareilles, hein. On cherche à savoir si on a bien travaillé. Donc, je prends ma poudre bronzante. D'un côté, vous avez un côté mat, et de l'autre côté, c'est brillant. Donc, soit vous voulez un effet lumineux, vous prenez le côté brillant. Sinon, si vous voulez quelque chose de plus subtil, vous prenez le côté mat. Et puis, ma foi, il est tout à fait possible aussi de mélanger les deux. Hein. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Voilà. Donc, moi, celle-ci, c'est la Beachfront Sunset. Il existe 3 coloris. Et là, s'il y en a déjà un en rupture de stock, parce que c'est des produits qui sont relativement très réclamés et très demandés, très sollicités. Donc, vous en avez encore 2. Moi, j'ai pris le Sunset qui est le plus clair. Parce que j'ai trouvé que, comme j'avais pas celui du milieu, il est en rupture de stock, j'ai trouvé que l'autre était quand même déjà très foncé. Donc, comme je suis pas habituée, et je savais pas ce que ça allait donner, je préfère commencer par du plus clair. Mais je l'ai essayé déjà l'autre fois, hein, à deux ou 3 reprises. Et franchement, c'est sympa, hein. Vous allez voir. Donc, on y va tout doucement. On applique un peu la poudre un peu partout. Regardez. Doucement, hein, j'y vais pas fort, hein. Alors, j'essaye de pas trop en mettre dans mes cheveux, parce que sur les cheveux blancs, ben, ça va pas faire joli. Quand on est jeune, qu'on a les cheveux... J'étais très très brune, moi, hein, quand j'étais jeune, hein. Et pas les cheveux bruns, j'avais les cheveux noirs. Donc, autant vous dire que ça fait un drôle d'effet de passer du noir au blanc, hein. Moi, j'y ai pas été progressivement, ça m'est quand même arrivé dessus assez jeune. Et ça a été assez rapide. Alors, essayez de faire un 3, un peu comme un contouring. Enfin, moi, je fais ça. Je vais même pas mettre de fard à joues, hein. Je vais juste me servir de la poudre bronzante qui me fera effet fard à joues et contouring en même temps. Donc, j'ai fait un 3, là, comme ça. Voyez. Et je passe légèrement sur l'arête du menton et puis de la mâchoire. J'appuie pas trop fort sur le pinceau pour déposer vraiment juste ce qu'il faut de matière. Voilà. On va faire l'autre côté. Regardez des deux côtés, la différence qu'il y a entre un côté fait et un côté non fait. C'est quand même frappant, hein.
c'est... Et pourtant, j'en ai pas mis beaucoup. Bon, j'ai choisi cette de pas mettre de fard à joues parce que mon fard à joues, c'est un fard un peu rosé. Donc, faire du rose avec un effet un peu jaune et ocre comme j'ai sur les yeux, non. Hein? On va pas mettre mélanger n'importe quoi. Donc, comme ma poudre bronzante, elle est quand même assez dorée, ben, ça va très bien avec le reste. Voilà. Qu'est-ce que j'en ai découvert en peu de temps sur le maquillage depuis que je regarde les lives uniques avec toutes mes petites collègues et tout là qui m'apprennent tout ça. Jamais j'aurais pensé qu'il y avait autant de choses à apprendre et à découvrir. Et c'est un vrai plaisir que d'utiliser des produits de qualité, de très beaux et de très bons produits. Ça ne gâche rien. Comme quoi, même quand on n'a pas l'habitude de se maquiller, on peut y prendre goût et prendre du plaisir. On se retrouve en tant que femme. J'ai un truc là. Hop. Ah mais non, c'est pas mal. Et allez. Mon entendance qui se marre là parce que j'appuie sur mon écran d'ordinateur comme si c'était un tactile. Bonjour Laetitia. Donc, il me semble qu'il n'y en a pas. J'ai pas mis la même quantité d'un côté que de l'autre. Ou c'est moi qui suis tordue. C'est possible. Hein. Non, je crois que parce que j'ai un peu de rougeur là. Parce que il fait un peu chaud aujourd'hui par rapport aux autres jours. Donc cette poudre Beachfront, elle est à 35 €. Ah, c'est pareil, là par contre vous en avez une sacrée quantité. Hein. Elle est géniale. Donc elle est en 3 teintes différentes. 2 de disponibles, dont une en rupture de stock. Mais celle-ci c'est la Sunset. Oui, je vais le faire. Donc elle est super. Hein. Il n'y a pas de souci. Je vais maintenant faire un toute petite chose en supplément. Si je retrouve mon petit pinceau. J'ai pourtant tout préparé. Tout est devant moi. C'est où je vois plus rien. Où ils ont miraculeusement disparu. Mais on va reprendre le même pinceau. D'habitude, j'en ai un plus petit pour faire ça. Je vais en mettre un petit peu sur le côté de mon nez. Sans faire l'arête du nez là. Hein. Je laisse l'arête du nez bien visible. Comme ça permet d'affiner votre nez en faisant les côtés. D'affiner un peu votre nez et de lui laisser une brillance. Hein. Voilà. On voit la différence, oui. Voilà. Je vais maintenant, ça on en parlera à la fin. J'ai encore 2-3 choses à faire. Les lèvres. Hein. Les lèvres. Donc, maintenant je vais vous parler des lèvres.
j'ai deux rouges à lèvres. Donc, celui-ci qui est le rouge à lèvres Opulence à 29 €. Il est aimanté, regardez. Si je le lâche, hop, il est aimanté. Donc, dans un sac, il ne s'ouvrira pas de lui-même. Hein. Voilà. Alors, le rouge à lèvres Opulence, il est à 29 €. Il y a 6 couleurs. Alors, ceux-là, 6 couleurs mat. Maintenant, si vous voulez un peu de brillance, vous avez aussi les couleurs brillantes, où il y a un peu plus de couleurs de disponibles, mais ça vous donnera un rendu brillant. Vous avez quand même plusieurs... comment vous expliquer, voilà, donc vous avez une gamme de rouge à lèvres mat en opulence, une gamme de rouge à lèvres brillant, et donc dans les gammes brillantes, vous avez un peu plus de couleurs. Là, il y a 6 couleurs. Celui-ci, c'est le Moneyed à 29 €. Donc, j'ai choisi celui-ci. On va le mettre tout de suite. Non, pas la bonne glace. Ah, je suis équipée, hein. Je l'ai jamais essayé, hein. Je crois que ce soir, j'ai tout essayé, hein. J'ai tout innové, j'ai sorti que j'ai reçu un joli colis. Comme je commence dans l'aventure ionique, hein, je suis encore pas très équipée et tout doucement, je monte ma petite boutique. Et donc celui-ci, je ne l'ai jamais essayé non plus. Je ne sais pas ce que ça donne. Si, hier soir, j'ai regardé sur ma main pour choisir la couleur, mais pas sur moi. Oh, il est magnifique. Ça sent la vanille. C'est crémeux, c'est agréable à porter. Voyez, il est mat. Alors le Moneyed qui tire un peu sur qui est marron. Ça fait un effet marron chocolat. Je le trouve super joli. Vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup. Bon, je suis pas à la mode, hein, parce qu'en principe, on fait plus les pointes de lèvres comme ça, je crois. Hein. C'est plus davantage un arrondi. Mais moi, j'aime bien. Je reste comme j'ai l'habitude de faire. Bon, il est même tellement agréable à poser que j'ai pas de retouche à faire sur les côtés. Bon, alors celui-ci, donc, il a un fini mat. Hein. Maintenant, si vous voulez un fini brillant, il est tout à fait possible de rajouter une touche de gloss sur le milieu. Donc, j'ai choisi un gloss qui est relativement de la même couleur. Pour pas trop, ça sert à rien de mettre du plus clair de toute façon. Hein, sur une teinte aussi marron, mettre une couleur plus claire, ça va pas se voir. Hein. Donc non, j'ai choisi de mettre un gloss. Hein. Dites-moi, j'ai pas mis ni les prix ni rien. Donc écoutez, si vous voulez savoir le prix, je me rappelle plus, comme je suis nouvelle dans l'aventure, donc c'est pas bien. Hein. J'ai pas bien fait mon boulot là. C'est un gloss le Loved. Le Loved. Donc regardez. Si vous voulez savoir les prix, les couleurs, les teintes, n'hésitez pas à aller voir dans la boutique. Sans engagement de votre part pour acheter. Renseignez-vous, allez voir.
Regardez tout ce qui peut vous convenir, vous plaire. Hein, et franchement, vous allez découvrir des petites pépites magnifiques. Alors, ce gloss, vous voyez, il a une petite pipette. Et là, vous avez au bout un petit réservoir. Donc, en principe, ce petit réservoir, il contient juste la quantité suffisante. 21 €, c'est ça? Merci, Momo. Merci beaucoup. Donc, Momo aussi me dit, vous voyez, comme quoi je suis novice dans l'aventure, qu'on peut mettre du plus clair pour éclaircir un petit peu si vous le trouvez trop sombre. Hein? Donc, ouais, je connais pas tout encore. Il me semblait pas qu'en mettant du plus clair, ça pourrait éclaircir un peu un rouge à lèvres foncé. Mais bon, si la chef, ma marraine, le dit, c'est elle les a essayés. Il n'y a pas de problème. Elle a trouvé le truc. Donc, la quantité suffisante dans la pipette, donc, est 21 €. Donc là, fini mat. Et là, on met un petit peu de gloss pour... Regardez. C'est joli. Oh, ah, écoutez, c'est trop beau. C'est trop beau. Regardez, c'est fini. Et ça colle pas, hein. Bon, on voit que c'est du gloss, mais ça ne colle pas. C'est bien crémeux. C'est agréable à porter. Et franchement, ben voilà, vous avez vu le côté mat avant. Et là, sur à peu près la même teinte, la même couleur, hein, le monnayed, vous avez le côté foncé. Ah ouais, il est magnifique, franchement. Moi, c'est mes couleurs, hein, ça. Hein. Le marron foncé, les marrons, là. Ça, c'est des couleurs que j'utilisais beaucoup avec les mauves et puis les violets. Donc, j'adore. J'adore. Vraiment, ça, c'est de l'investissement qu'on ne regrette pas. Et je n'en ai pas mis beaucoup parce que j'en ai mis juste sur le milieu. Hein. J'ai réparti la matière partout. Et c'est super joli. Hein. Bon, regardez, en guise de recoupe-cils, moi, je me pose les doigts sur mes cils. C'est ma méthode à moi. C'est du MacGyver, hein. Hop, et puis j'appuie légèrement sur la pointe de mes cils pour les recourber. J'ai l'habitude de le faire, vous voyez, je l'ai fait en toute innocence, parce que c'est un tic que j'ai de le faire moi-même déjà d'avant. Ça remplace un peu le recoupe-cils. Regardez. Est-ce que j'ai tout fait? Non. Encore. Voilà, le dernier. Ah, j'adore. J'adore. Le dernier produit, et qui n'est pas des moindres, parce que finir un maquillage sans ce produit, c'est un petit peu dommage de s'arrêter là. Puisque cette poudre fixatrice va vous permettre de fixer votre maquillage et de le faire durer beaucoup plus longtemps dans la journée. Et franchement, en plus, vraiment, ça va vous faire un joli fini poudré sur le visage, translucide, hein, la couleur, il n'y a pas de couleur. Hein. Là, elle est légèrement rosée, mais c'est une fois qu'elle est appliquée sur le visage, vous allez voir, on la voit pas, hein. C'est vraiment pour fixer le maquillage. Et elle est top. Et celle-là, je la connais. Ça, c'est pas nouveau pour moi. Hein. C'est un des premiers produits que j'ai acheté. Pour quelqu'un qui se maquillait pas et puis qui avait pas de produit. Je vois pas pourquoi j'ai acheté ça. Mais bon, j'aurais pu acheter quelque chose de plus nécessaire avant. Mais bon.
C'était, voilà, hop, j'appuie un petit peu pour faire tomber le plus gros de la poudre dans le pot. Vous avez un petit fond tamis, là vous voyez, il y a le réservoir de poudre. Et vous avez, voilà, regardez, juste un effet incurvé pour mettre votre pinceau dedans. Hein, et vous avez un petit tamis, comme un petit tamis de sable ou de farine. Hein. Donc, et vous avez la quantité aussi suffisante. Hop, une fois que vous le fermez, là je vais m'en servir. Il n'y aura plus rien sur le tamis. Et une fois que quand vous voulez vous en servir, vous tournez votre pot quand il est fermé. Hop, vous tournez votre pot juste avant de vous en servir. Vous le remettez comme ça. Et vous avez une quantité suffisante pour faire votre visage. Regardez. Mais ils ont une technologie chez Younique. Hein. C'est quelque chose d'effarant et de surprenant. Parce que dans beaucoup de produits, il y a des petites des astuces et pour faciliter la pose, pour faciliter, éviter d'en mettre de trop, éviter le gaspillage. Allez, hop, on y va. Une fois que vous avez tapoté, moi j'en mets bien un petit peu aussi sur mes paupières. C'est peut-être pas nécessaire puisque il y a la base. Voilà. Et vous avez peut-être l'impression enfin, que je m'en suis mis des couches et des couches de produits. Mais en fait, nous qui l'avons fait, qui portons le maquillage, je peux vous assurer qu'on n'a pas l'impression d'être maquillé. On n'a pas le sentiment d'en avoir des tonnes et des tonnes sur la figure. Tout ça, ça reste léger, ça reste hyper agréable à porter. Vu les composants en plus, hydratants, les soins, puis les composants qui sont dans leur... dans leur matière, donc franchement, ça vous soigne un plus, en même temps ça vous protège et vous soigne la peau, vous apporte des nutriments au niveau des vitamines, de l'hydratation, ce qui fait qu'à la fin, mais vous n'avez pas le sentiment d'en avoir une tonne sur la figure. Ça reste léger à porter, très agréable, très souple. On n'a pas la peau qui tire. Voilà. Bah écoutez, j'en ai mis partout, il me semble bien. Un petit peu là, sur la paupière. Alors, allez, on va continuer, hein, jusqu'au bout. Je vais parler de la poudre, de l'illuminateur. Je voulais pas trop en mettre parce que je voulais que ça reste... Mais allez, hop, on y va. Alors, l'illuminateur, moi, c'est le Perly que j'ai. Non, bénévolant. Mais qui n'y est plus. Là, j'ai vu qu'il était plus dans la boutique. Donc, celui-ci s'associe un petit peu. Il est très proche du Perly. C'est pour ça que j'ai tout de suite dit Perly. Parce qu'au niveau de la teinte, c'est vraiment très proche. Donc, l'illuminateur, c'est juste... Alors, vous pouvez le mettre au pinceau. Et puis, vous pouvez le poser aussi juste avec le doigt. Alors, le pinceau, que je fasse pas de bêtises, que j'aille pas me mettre de l'ombre à paupières sur les yeux.
Est-ce que je m'en suis servi celui-là? Non. Donc, prendre un petit pinceau. Regardez. J'essaye de me mettre à la lumière pour que vous voyez tout de suite. Alors, c'est de l'illuminateur. Hein? Voilà, vous en mettez. Moi, j'aime bien faire ça. En mettre un petit peu là, voilà. En fait, voilà, je fais un rond. Léger. Regardez, là, on voit bien, là. Vous voyez, ça donne un effet lumière. Hein. Bah, ça porte son nom. Hein. Un petit bout sur le bout du nez. Maintenant, vous pouvez faire aussi toute l'arête. Mais bon, il faut briller, là. Hein. Mais en soirée, bon, après tout, pourquoi pas. Un petit peu sur le bout du nez. J'aurais dû... Bon. J'aurais dû le faire avant, ça. Voilà. Voilà. Et puis, on va faire l'autre côté. Vous voyez, regardez là. On voit cette ligne de lumière ici. Hein. Ah oui, elle n'y est pas de l'autre côté. On va voir ce que ça donne. Si on la voit bien. Juste sur le haut de la pommette, là, comme ça. Ah oui, regardez. Hop, vous voyez, là, on le voit, là, le trait. Le trait de lumière. Je suis peut-être allée un peu trop bas. Mais ça se voit. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est léger, c'est doux. Très, très doux. Voilà. Bon, mais écoutez, cette fois-ci, je crois que j'ai mis le... Pas le menton, non. Pas le menton. J'ai tout fait, j'ai rien oublié. C'est joli, hein. On se complimente. On se complimente à chaque fois à la fin. Regardez. Mais c'est vrai que on arrive à faire des choses extraordinaires sur soi-même. Et rudement sympa. Vous voyez? Donc cet illuminateur, j'ai dit 42 €. Je vous ai dit le prix. 42 €. Mais vous avez vu, on en met très très peu. Hein. Vous avez une durée une longévité du produit. Moi, je vous dis pas 1 an, 2 ans, mais derrière tous les produits aussi, hein, je vous ai pas dit, vous avez une petite boîte. Hein, vous voyez, derrière tous les produits, vous avez une petite boîte avec un chiffre à l'intérieur qui peut être différent des produits à un autre. Et là, c'est marqué 12 mois, je crois. 12 ou 18 mois, j'ai pas mon... Ben, je vois pas. Puis j'ai pas pris ma loupe. Bon, vous avez une date. Et ça, c'est la date de péremption. Hein? Bon, c'est recommandé de pas aller au-delà. Pour les peaux fragiles, les peaux sensibles. Maintenant, moi, j'ai une peau en béton. Donc, si j'ai fait une fois une allergie à un produit que je vous dirai pas, puisque c'est pas la même marque, ça a été un peu une catastrophe. Hein. Mais sinon, j'ai jamais eu, franchement, à part là, c'était, oui, je vous dis. Mais sinon, je peux mettre relativement n'importe quoi sur ma peau. Donc, bon, bah, la date de péremption, je vous dirai franchement, j'ai des produits qui datent Mathusalem, comme on dit. Donc, voilà. L'illuminateur, il est aussi en 2 couleurs. Hein. Il n'y a pas de... Vous pouvez le trouver en opaline ou opaline bronzeur. Bronzé. L'opaline, c'est-à-dire que couleur opaline, il est un peu plus foncé. Hein.
Et il fait un effet un peu plus bronzé. Voilà. Donc, si vous avez besoin de renseignements, besoin de commander, besoin de vous renseigner pour les couleurs, pour les fonds de teint, pour n'importe quel produit, hein, pour tout ce qui vous passe par la tête, n'hésitez pas d'aller faire un tour dans ma boutique. Le lien, vous l'avez dans les commentaires. Si vous ne le voyez plus, vous pouvez encore aller sur ma page ma life arc-en-ciel, et vous pouvez aussi me laisser un message en MP. Il n'y a pas de souci, sur Martine Clevenot, vous verrez, ça tombera dans ma boîte. Donc, je me ferai un plaisir d'y répondre et de satisfaire à vos demandes. Donc, n'hésitez pas. On a passé un bon moment ce soir. Moi, la première, je suis un peu égoïste, hein, mais c'est moi qui en ai profité de ce joli make-up, hein, qui en profite, hein, puis qui va en profiter jusqu'à ce que je me couche. Hein, et puis qui va faire profiter aussi ma régie, ma petite régie, mes téléspectateurs proches, là. Mon homme, mon mari, mon fils qui m'aident à me servir de mon ordinateur. Donc, c'était un réel plaisir de vous avoir montré tous ces produits, de vous avoir expliqué un peu comment s'en servir, ce qu'on pouvait en faire. Donc, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à demain, 18 h, si ça vous convient. Si j'essaierai de peut-être prochainement de vous demander avec un tableau pour savoir à peu près les horaires qui vous conviennent le mieux. Mais bon, ça sera dans quelques temps quand je serai un petit peu mieux rodée au niveau de l'apprentissage de tout ce qu'il faut faire. Donc, pour le moment, je me cantonne à 18 h. C'est une heure qui me convient très bien pour moi, pour ma maison, pour mon mari, tout ça. Donc, et puis 18 h pour vous, je pense que c'est pas mal aussi. Donc, voilà. Je vous remercie bien. Merci beaucoup. Au revoir, je vous fais de gros bisous. À demain. Bye bye. À demain.